La région Languedoc-Roussillon et le lycée Pierre Mendès France de Montpellier accueillent comme de coutume les vérifications techniques du Critérium des Cévennes, avant-dernière manche du championnat de France des rallyes. À la conférence de presse, on se félicite des quelques 200 concurrents engagés et de la qualité du plateau, avec 4 GT+, dont le leader du championnat. On se porte un objectif. On va essayer de rouler comme on a roulé depuis le début de l'année, de rester sérieux et puis on verra. À ces Porsche, il faut rajouter pas moins de 12 WRC, dont les outsiders et les autres prétendants au titre. Un très beau plateau, ça fait plaisir de voir autant de WRC sur l'asphalte, parce que je crois que ça fait longtemps qu'il n'y en avait pas eu autant. Le Challenger, c'est le régional de l'étape qui espère battre un record. C'est vrai, j'aimerais bien le gagner une 3e fois. Comme ça, j'atteindrai le niveau de Bug. Voilà, donc je ferai tout pour. Après, bon, on verra si je suis vite dans les premières ou pas. On va essayer de d'aller vite, ça c'est sûr, mais sans prendre des risques inconsidérés parce qu'il y a énormément de pièges et il y en a bien plus quand il pleut. La pluie et le vent sont les arbitres de cette manche finale du volant Peugeot, avec 3 pilotes capables de l'emporter. Ça fait 3 ans qu'on court après ce volant Peugeot. En tout cas, là, on a essayé de tout mettre en œuvre pour réussir. Moi, il me faut gagner, quoi qu'il arrive. Même s'il abandonne, il me faut gagner. Ça a été serré toute l'année. Les autres ont fait de bons résultats. Maintenant, ça se joue au final, finish. Prudent, le leader, Germain Bonnefils, est rejeté au-delà de la 40e place. Alors que Cyril Audirac est 21e, mais second du volant derrière Rémi Jouy. Les GT+ sont dans un mouchoir de poche. Gilles Nantais est 3e. Et il est noir. Dans Dodane, droite 110. Léger droit. Devant le Savoyard 2 régionaux, Pascal Enjolras et le vainqueur des 24 heures du Mans 2010, Romain Dumas qui pointe en tête. C'est encore plus compliqué avec les WRC tétanisés par l'enjeu et les conditions météo. Parmi les favoris, Eric Brunson est 19e et Danny Snowbeck 15e. Les 2-307 rentrent dans le top 10, Pierre Rocher est 9e et le pilote de Gand, Jean-François Mourgue, est 6e. Retour gagnant de Jean-Marie Club qui pointe à la seconde place derrière le pilote de l'équipe de France, Pierre Campanin. Et la Mini sont en tête. Rendez-vous demain pour la seconde étape du Critérium des Cévennes. Deuxième journée du Critérium des Cévennes et une météo toujours aussi maussade sur les massifs montagneux. Dans le volant Peugeot, Germain Bonnefils joue la prudence. Pour le moment, notre gestion de course, on respecte. Je trouve qu'on est 5e. On est au contact du 4e et du 3e. C'est un souci d'embrayage qui fait perdre le commandement à Rémi Jouy au profit de Cyril Audirac. Dans le groupe R, une double crevaison anéantit les performances de Jérémy Ancien sur la Clio du team MSR by GBI.com Minerva Oil. Et les 2 DS3 permettent au team Saint-Éloque Racing Mister Auto de prendre la tête avec Cédric Robert et Mathieu Arzeno, impossible à départager. En GT+, le leader du championnat, Gilles Nantais, est à l'attaque. 90, glisse, dans droite 90, ouvre, 50 mètres. La Porsche se gare dans le bas-côté, tout comme celle de Pascal Enjolras. C'est Romain Dumas qui tire les marrons du feu en remontant à la 9e place.
La performance du jour est pour Manu Guigou, largement en tête du groupe N avec sa Mégane du team Chazelle et 5e du général au milieu des WRC qui restent en lice pour le titre. Une mise en jambe très difficile, c'est pas encore du tout ce que j'attends de moi. Je suis pas très à l'aise, près de sortie à Alsace, là, je l'ai dans la tête la sortie et je peux pas me la sortir, j'arrive pas à rouler. Il faut surtout qu'on essaye d'être premier parmi nous trois, Dany et Eric. Voilà. Sur la 307 du team FJ.com, Pierre Rocher accroche la 6e place. Et sur la Subaru du team First Motorsport, Eric Brunson est remonté de la 19e à la 4e place. 30 mètres, droite 93, pour attention, gauche 80 tard. Dans droite sans moyen plus. Repasser en tête de ce trio, c'est une crevaison qui ruine les espoirs de Danis Nobeck. Sur la seconde, Subaru du team First Motorsport, Jean-Mathieu Léandri est 4e lorsqu'il crève à son tour. Le régional de l'étape, Jean-François Maud, copiloté par un certain Denis Giraudet, revient sur le podium provisoire. Maison, léger droite 90, pour gauche 85 noir, ferme 60 sur pont. 85 noir, ferme 60 sur pont, sortie noire. 80 mètres. En fait, c'est très difficile sur ces conditions de trouver le rythme quand tu ne roules pas d'une année, quoi. Voilà, c'est ça le truc, quoi. C'est une transmission cassée qui fait perdre 1 minute à Pierre Campana. Excellent jusque-là sur la Mini du team Drive Pro. C'est la première fois que je roule avec une 4 roues motrices sous la pluie et je me suis senti assez à l'aise, même j'ai pas pris trop de risques, donc c'était positif, la voiture donne beaucoup de confiance. Jean-Marie Coq n'en demandait pas tant, l'Ardéchois prend le commandement sur sa 206 WRC. L'avant-dernière, c'était un peu chaud à un endroit parce que j'ai du mal à me mettre des limites. Des fois, je suis arrêté, puis des fois, il y en a bien assez, quoi. Voilà. Rendez-vous demain pour la 3e et dernière étape de ce Critérium des Cévennes. 3e et dernière étape du Critérium des Cévennes, avec la fameuse spéciale des Plantiers longue de plus de 37 km à parcourir 2 fois. Dans le volant Peugeot, course d'attente parfaite de Germain Bonnefils, qui grâce à cette 4e place remporte enfin le Graal tant espéré. Du duel pour la victoire, Rémi Jouin l'emporte au finish face à un Cyril Audirac dépité. Malgré une double crevaison, hier, Ludovic Gall parvient à remonter dans le top 10. Avec les routes qui s'assèchent, Romain Dumas fait parler la puissance de sa Porsche pour remporter son groupe et le trophée Michelin. Dans le championnat team, Saint-Éloque Racing, Mister Auto l'emporte grâce à ses duettistes. 115, 60 mètres, loin, gauche 120 plus. Loin, gauche 120 plus. Cédric Robert s'incline au final face à l'autre DS3 de Mathieu Arzeno. Mal récompensé, le team Chazelle avec l'abandon de la Mégane de Manu Guigou, 5e du général et leader incontesté du groupe N jusque-là. Dans la course au titre de champion de France, si Gilles Nantais reste leader malgré son abandon, les 3 mousquetaires croisent le fer avant la dernière épreuve de la saison, le Var. C'était piégeux, j'avais plus de pneus à mi-spécial. J'ai oublié de soulager et vers la fin, j'ai pu re-attaquer un petit peu. J'ai jamais fait un rallye aussi difficile. Elle est compliquée. Hein. Et je suis pas sûr que j'avais les bons pneus. Sur la 307 du team FJ.com, Pierre et Martine Rocher terminent derrière la Citroën C4 de Danis Nobeck. C'est Eric Brunson qui fait la bonne opération en terminant devant ses frères d'armes.
80 sur côté 57 et 3, Tango aussi, Tango chasseur, 30 mètres, attention droite 90, pas corde au glisseur. Pour la victoire dans le rallye, Jean-Marie Kioch est menacé en tête lorsqu'il s'arrête 18 km après le départ. Pierre Campana passe la 206 WRC arrêté sur le côté pour prendre le commandement de l'épreuve. Durant les 2 derniers chronos, le pilote de l'équipe de France ménage la Mini du Team Drive Pro. Dommage pour la bagarre, mais bon, on avait super bien démarré au plantier, on avait 8 secondes d'avance sur lui. À cet instant, le pilote de Gand, Jean-François Maud, passe deuxième de son rallye. Pour gauche à fond encore, et frein droite 85 large. Après le rallye du Mont Blanc, Pierre Campana remporte son 2e rallye cette année. Ça a super bien fonctionné, l'équipe a fait un super boulot, donc plus que content. Et voilà, 2e victoire au championnat de France, je suis très content. Rendez-vous au rallye du Var pour la dernière épreuve de la saison.